Actuellement, sur les 3 sections actives à Transeine, on a environ 400 membres, ce qui représente plus de 60% de syndiqués. On a quand même un partenariat qui est assez sain avec la direction, ça nous évite parfois des longues procédures et très difficiles. Donc là, c'est une première approche. On a la porte qui est souvent qui est ouverte facilement pour les cas individuels. Et puis, le cas échéant, un mécanicien qui aura un gros pépin dans le cadre de son activité professionnelle ou un chauffeur de bus, il a les prestations d'un avocat gratuites et je pense que ça, c'est des points hyper importants. On espère bien entendu ne jamais en avoir besoin, mais les collègues en sont conscients, c'est un atout du SED. Les défis sont le développement, le fort développement du réseau voie normal de la compagnie Transeine. Ils élargissent leur réseau d'exploitation, donc les effectifs sont en train de grimper. Et puis notre principal défi pour cette catégorie d'employés, c'est d'adapter la grille salariale et les conditions d'engagement en général à celles qui se font en Suisse, c'est-à-dire on fait une comparaison avec les CFF ou éventuellement les BLS. On a inscrit dans la CCT que la moyenne des tours devait être de 480 minutes. Et on a aussi mis que la moyenne des tours de service, l'amplitude doit être de 90% de 11 heures du temps, ce qui est très important pour les chauffeurs de bus qui, eux, ont d'habitude des grosses amplitudes, des fois des 12-13 heures. Et nous, on essaye de tendre les amplitudes le plus bas possible avec la CCT. La qualité des conditions de travail, qualité d'une salle de repos, qualité de tour de service, d'une rotation qui puisse être viable pour eux et pour leur entourage. Enfin, c'est ça mon premier objectif. C'est surtout le bien-être. Et puis je pense que écouter les gens, prendre le temps d'écouter les gens, ben, je pense que ça c'est important parce qu'on n'est pas des numéros.